spéciale élection régionale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes réunis pour un autre rendez-vous sur la politique et sur les élections régionales. Vous le savez sans doute, en tout cas on vous le rappelle, les électeurs de Haute et de Basse Normandie sont appelés aux urnes de dimanche, les 6 et 13 décembre, avec pour objectif élire les 102 conseillers régionaux qui les représenteront dans la Normandie dite réunifiée. Ça sera du reste la toute dernière élection avant la présidentielle de 2017. Alors, quelles sont les compétences de la région? Elle est entre autres en charge du développement économique, elle gère les fonds européens, elle organise les transports ferroviaires, les TER, elle est responsable de la formation, de l'apprentissage, elle construit et entretient les lycées, elle coordonne les actions en faveur de l'environnement, elle s'occupe aussi des équipements régionaux structurants comme les ports et les aéroports. À ces compétences, on peut aussi rajouter le financement de certains projets culturels ou sportifs. 104 conseillers régionaux seront élus pour 6 ans en Normandie, 55 en Haute et 47 pour la Basse. On va parler aujourd'hui avec les listes en tout cas du Front de Gauche. Elles sont départementales et aussi régionales. On y verra un peu plus clair avec nos invités. On parlera donc emploi, économie, agriculture, politique sociale, COP21 et également transport. J'accueille Sébastien Jumel, maire de Dieppe, tête de liste régionale pour la Normandie du Front de Gauche, et Jean-Luc Lecomte, qui est lui tête de liste pour le département de l'Eure. On va donc s'intéresser un peu plus donc à cette fameuse liste Front de Gauche. Présentez-vous, messieurs. Sébastien Jumel, bonjour. Bonjour. Maire de Dieppe et entre autres tête de liste régionale, mais encore représentant d'une gauche qui montre sa capacité à être aux côtés des habitants au quotidien, d'une gauche courageuse, d'une gauche fidèle à ses valeurs, d'une gauche qui ne renonce pas. La gauche, à l'occasion de ces élections régionales, c'est nous. Vous êtes sur Dieppe, vous êtes un ouvrier de la première heure, un combattant de la première heure, c'est ce qu'on dit en tout cas. Je suis maire d'une ville portuaire, d'une ville industrielle, d'une ville ouverte sur la mer mais adossée à la terre, dont j'ai l'habitude de dire qu'elle est un condensé de Normandie, une ville à dimension humaine qui se bat pour que l'aménagement du territoire régional prenne en compte les villes moyennes, prenne en compte la ruralité, prenne en compte tous les habitants, quel que soit l'endroit où ils habitent. Jean-Luc Lecomte. Écoutez, je suis moi très fier d'être à la tête de cette liste dans l'Eure, dans la mesure où c'est une liste où il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui participent à la vie sociale, qui participent à la vie sportive, associative, mais aussi des syndicalistes qui ont parfois sauvé leur emploi par la lutte avec leur organisation syndicale et les élus, mais aussi des animateurs des luttes pour la défense de l'hôpital public. Voilà. Donc cette liste, c'est une liste qui ne comprend pas que des militants politiques, mais aussi des animateurs au quotidien de lutte, parfois victorieuses, pour l'hôpital public et la santé, pour les transports, pour l'emploi. D'accord, l'emploi justement, un peu plus de 180 000 chômeurs si on s'intéresse uniquement à ceux qui sont de catégorie A. La Normandie ne fait pas exception à ce triste constat national. La grande région unifiée ne pourra pas en tout cas s'en sortir toute seule, elle n'aura pas les solutions et d'un coup de baguette magique on ne pourra pas réduire l'emploi de façon conséquente. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Redemander encore un coup de main à l'État, à l'Europe? En fait, le nombre dès vos premiers jours de mandat, si vous êtes élu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le nombre de chômeurs est plus important que ça. En Normandie, c'est 270 000 femmes et hommes qui sont percutés de plein fouet par la crise et par la politique du gouvernement qui fait mal aux hommes, qui fait mal à la gauche et qui fait mal au territoire. La première des mesures, c'est de considérer que la Normandie, elle est riche de ses filières industrielles, portuaires. Il ne manque pas une seule filière en Normandie. Filière automobile, filière agroalimentaire, filière papetière, filière verrière, filière aéronautique, filière énergétique. Et nous pensons qu'il y a urgence à travailler à la structuration de ces filières, à la consolidation de ces filières, en organisant des assises régionales pour le développement économique et de l'emploi, pour bâtir avec les salariés eux-mêmes, parce qu'il y a de l'intelligence sur ce territoire, avec les membres de la communauté éducative, un véritable plan régional pour l'emploi et la formation au service de la Normandie, qui est pleine d'atouts et qui, lorsqu'on prend le temps d'écouter les salariés, comme nous l'avons fait chez les Emeril, à Alizé avec Gaëtan Levitre,
comme nous l'avons fait à Giberville, dans le Calvados, avec les Jeannettes, comme nous l'avons fait à Dieppe, pour relancer le fleuron de l'industrialisation automobile, eh bien, non seulement on voit qu'il y a de l'intelligence et qu'il y a une alternative à l'austérité pour développer l'industrie et l'emploi. C'est une première mesure forte. La deuxième, c'est ça suffit les cadeaux sans contrepartie. 40 milliards dans le pacte de stabilité, de responsabilité en faveur des entreprises, sans efficacité et sans contrôle. Nous portons l'idée qu'il faut contrôler l'utilisation des fonds publics et qu'elles servent l'économie réelle, l'emploi et la formation et les territoires de vie. Est-ce que vous êtes sur la transition énergétique comme certains de vos confrères et adversaires dans cette élection? Est-ce qu'on peut encore parier sur ce grand rêve? L'emploi passera tout d'abord par la croissance verte. Ça, c'est une utopie. Moi, je crois beaucoup en la nécessité de considérer que le développement durable peut être source de création d'emplois. Mais pour qu'il y ait développement durable, il faut qu'il y ait développement, sinon on est dans le sous-développement qui dure. Et là, il y a des mesures fortes à prendre. Par exemple, pour résorber la fracture énergétique dans le domaine du logement, chez les bailleurs sociaux, mais notamment aussi chez les particuliers. Un grand plan de construction de logements et de résorption de la précarité énergétique. Deuxième élément, les énergies renouvelables. On nous en parle beaucoup. Il y a un enjeu. D'abord que ces énergies, quand elles sont en mer, ne percutent pas l'économie réelle de la pêche. Deuxième enjeu, que la maîtrise publique soit au rendez-vous. Sinon, c'est la logique d'actionnaire qui l'emporte sur les territoires et sur l'emploi. Et pour que cette nouvelle économie soit au service de l'emploi, il faut là aussi structurer des filières Made in France, des filières Made in Normandie, préservant nos savoir-faire, et il y en a de nombreux en Normandie. On est entre nous, juste vous et moi. C'est passé comment cette espèce de grands champs d'éoliennes qui risquent de se dresser devant le littoral normand, notamment face à la façade de Diepoise? Les habitants le prennent bien. Au Tréport, on y est profondément opposé parce que les pêcheurs, les 1000 inscrits maritimes de Dieppe, les pêcheurs du Tréport sont vent debout, vent de colère face à ce mauvais projet. Et d'ailleurs, je suis heureux que la Commission nationale du débat public, présidée par des gens indépendants, ait dit oui, l'éolien est une opportunité de développement et nous sommes favorables à cela, mais non, pas sur cette zone-là, parce que c'est une zone de reproduction de la pêche. Et donc, avec les pêcheurs, nous avons formulé des propositions alternatives pour que ce champ se fasse, mais à un autre endroit qui ne pénalise pas l'économie réelle de la pêche. Chez le voisin, alors? Non, pas chez le voisin, c'est pas comme ça que ça se pose. Les poissons, les coquilles Saint-Jacques ont des zones de reproduction, des zones où les naissances des poissons se font. Eh bien, c'est évidemment pas là qu'il faut implanter des champs. Et les scientifiques ont formulé des propositions alternatives, non pas pour les mettre chez les voisins, mais pour les mettre un peu plus loin des côtes, hors de la zone de reproduction de la pêche. D'accord. Un projet également de construction de grandes pales éoliennes, etc., qui pourrait se faire entre Cherbourg et Le Havre. Ça, vous êtes pour? J'ai rencontré les salariés de cette filière, notamment ceux d'Areva, qui sont en ce moment percutés parce que Areva a fait des mauvais choix stratégiques et que EDF rachète Areva en se concentrant sur ce qu'elle considère comme les secteurs rentables. Il y a donc des opportunités d'emploi dans ce domaine-là, à condition, je le disais, que d'abord l'État joue son rôle de régulateur, d'aménageur du territoire, et à condition qu'on structure la filière de construction, la filière d'assemblage, la filière de maintenance en Normandie pour que ça profite aux emplois d'ici. Jean-Luc Lecomte, dans le département de l'Eure, on n'aura sans doute pas de grandes pales éoliennes offshore puisque la mer est un peu loin. Par contre, l'agriculture, on a un peu mal en fait à notre agriculture nationale. Il faut sauver le soldat paysan. Comment ça se passe au niveau de vos propositions sur votre liste? Oui, je voulais, si vous le permettez, rebondir sur les propos de Sébastien Jumel en parlant d'une entreprise du département et où on retrouve les préoccupations écologiques. C'est l'entreprise Altuglas du groupe Arkema à Bernouville, plutôt à l'est du département. Eh bien, voyez, c'est une entreprise, quand on dit que ça suffit de donner de l'argent aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en termes d'emploi, c'est une entreprise Arkema qui a touché plus de 700 millions de CICE et dans le même temps qui ferme le site de Bernouville. C'est tout à fait inacceptable. Et nous sommes bien évidemment, et c'est pas d'aujourd'hui, aux côtés des salariés de cette entreprise en lutte aujourd'hui. Et où je dis que ça rejoint les préoccupations écologiques qui étaient
évoqué, c'est que en même temps, c'est un site très pollué, parce que depuis des années, pour faire encore plus de profit, on enfouit les déchets dans le sol même du site industriel. Eh bien, les salariés, ils mènent la bataille pour sauver leur emploi, leur site, et dans le même temps, ils mènent la bataille pour la dépollution du site par Arkema, parce qu'ils ont cette préoccupation de l'avenir de leurs enfants. Vous voyez, je crois qu'on ne peut pas opposer les luttes industrielles. Et tout ça, ça s'ajoute. Et bien évidemment que l'économie verte est aussi une réponse qu'a développée Sébastien Jumel. Alors, sur les questions agricoles, même si, je le rappelle ici, c'est important, l'agriculture dans l'Eure. L'Eure est aussi le 7e département industriel de France. Hein. C'est pas uniquement un département agricole, mais il y a des agriculteurs en difficulté, et notamment de plus en plus de petits agriculteurs en difficulté, parce que j'étais encore hier dans le Vexin, vous voyez, de plus en plus ce sont de grosses exploitations agricoles qui ne cessent de grandir, et dans le même temps les petits sont en souffrance, y compris dans le sud du département. Mais il y a la question de l'élevage, y compris, qui est une préoccupation majeure, parce que je crois que là, il y a d'autant plus de souffrance. Ceci dit, moi, je vous dis franchement, quand je discute avec les agriculteurs du département, je vous le concède, souvent des petits agriculteurs en souffrance, eh bien, voyez-vous, ils ne se retrouvent pas forcément dans ce qui fait l'actualité par rapport aux luttes des agriculteurs, parce que aujourd'hui, il y a pour les grosses entreprises une espèce de course à la compétitivité, une mise en avant du coût du travail dans l'agriculture, alors que dans le même temps, ce qu'il faut, c'est que les produits soient payés au juste prix. Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir dans la discussion sur les circuits courts, etc., sur le fait que la région pourrait, par exemple, aller encore plus loin dans les circuits courts pour fournir les lycées en denrées, pour la restauration. Et donc, je crois que tout ça, ça doit être travaillé avec les intéressés eux-mêmes, parce que je crois qu'il y a la volonté pour beaucoup de petits agriculteurs qui sont en souffrance aujourd'hui de s'en sortir, et j'en vois trop. Et on fait tout pour agir avec eux, à leur côté, mais j'en vois trop qui parfois sont obligés de renoncer au développement ou même à la création de leur exploitation agricole, parce qu'aujourd'hui il y a une concentration majeure sur de grosses exploitations. Sur la question de l'emploi en général, mais qui comprend aussi bien sûr l'emploi agricole, je crois qu'il faut que la région mette des fonds à disposition, je le dis d'expérience, il faut que la région mette des fonds à disposition, des fonds qu'on puisse mobiliser rapidement pour venir en aide à tel ou tel qui aujourd'hui a des problèmes de trésorerie, des salariés qui ont besoin effectivement d'être aidés dans le cadre de leur projet, mais aussi des agriculteurs qui auraient besoin d'un coup de main en termes de trésorerie. Et aujourd'hui, on ne sait pas le faire au niveau de la région. Eh bien, dans nos propositions, il y a également la mise en place de fonds qui peuvent venir au secours et venir alimenter, favoriser des projets propres à sauvegarder et développer l'emploi dans tous les domaines, y compris le domaine agricole sur lequel vous posiez la question. On peut rappeler que le département de l'Eure est l'un des premiers, je crois, au niveau national pour sa production de lin. Tout à fait. Alors, la filière lin, Sébastien Jumel a largement développé. Qui est lié à l'automobile de façon l'ensemble des filières, mais bien évidemment, nous sommes très intéressé, je dois dire, par la filière lin, qui est une filière majeure, effectivement, dans cette région, y compris dans l'automobile, effectivement, puisque c'est une matière première qui est beaucoup utilisée, mais également dans d'autres domaines, habillement, etc. Mais la filière lin est effectivement une préoccupation, enfin, en tout cas, une filière sur laquelle, comme celle qui ont été développées tout à l'heure par Sébastien Jumel, la filière lin est une filière qui mériterait qu'une réflexion régionale ait lieu, comme sur l'ensemble des filières, pour voir comment on développe cette activité. Passerelle intéressante entre l'agriculture et l'industrie automobile notamment. Évidemment, dans ce domaine du lin, clairement, il y a nécessité de structurer cette filière en amont et en aval. Mais dans le domaine agricole, il y a nécessité de connecter, parce que les agriculteurs ne veulent pas vivre de l'aumône, ils veulent vivre de la rémunération de leur travail. Et moi, je vois que les grands groupes agroalimentaires jouent une responsabilité immense dans l'asphyxie des petits agriculteurs. Il y a donc là aussi nécessité, dans la capacité de la région, à négocier, à mobiliser des aides, à aider à la structuration d'une filière agroalimentaire qui permette à l'agriculture normande l'autosuffisance
mais d'exporter à travers, y compris nos complexes portuaires normands. Je rappelle que Rouen est un port céréalier qu'il faut aussi consolider. La Normandie est connue, très très connue, au-delà de nos frontières nationales, mais elle est surtout supportée par 2 ou 3 monstres, 2 ou 3 gros sites qui représentent en tout cas la cartographie touristique normande. Ça rame un peu dans certains départements, dans l'Eure notamment. Qu'est-ce qui manque? Une communication qui est encore à l'ancienne. Les comités touristiques ont du mal à lutter avec les autres, à part le Mont-Saint-Michel d'un côté, peut-être Giverny de l'autre côté. J'avais envie de mettre ce bémol quand même. Bien évidemment, on peut mieux faire, dans l'Eure en particulier. Je rappelle quand même que le site de Giverny est le 2e site le plus visité en France, un atout, le tourisme derrière le Mont-Saint-Michel. Hein, donc c'est un atout majeur. Alors après, évidemment, ça ne suffit pas d'avoir les centaines de milliers de visiteurs de Giverny. Vous avez raison, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans l'Eure pour mettre en avant les trésors que nous avons et qui parfois ne sont pas suffisamment visités par les touristes. Mais je crois là aussi que plus nous ferons connaître l'Eure, y compris à travers ces autres activités, ces activités industrielles, etc., et qu'on mettra encore plus en avant le Made in Normandie, je crois que là aussi, on contribuera effectivement à favoriser cette appétence à découvrir le département de l'Eure, qui, je le dis quand même, aujourd'hui, n'est pas le parent pauvre en termes touristiques. Enfin, vous êtes de Vernon, donc... moi, je suis à côté de Giverny, vous voyez. Voilà. Donc... Voilà. On en parlera tout à l'heure. La SNCF a fait beaucoup pour que Vernon et Giverny soient un peu... Elle a encore un petit effort à faire, mais on y reviendra tout à l'heure pour les bonnes conditions de transport des voyageurs. Le tourisme, ça marche beaucoup lorsqu'on est une commune ou un territoire de littoral. C'est un peu moins évident lorsqu'on est dans l'intérieur des terres, en Normandie. La Normandie est une magnifique carte postale, riche de sa diversité, et j'ai comme slogan la Normandie, une terre qui impressionne. Mais il faut faire en sorte que cette Normandie se construise non pas en concentrant sa réponse sur les grands pôles d'excellence ou de compétitivité, mais qu'elle ait le souci de l'ensemble des territoires qui la composent. Nous sommes ici à Bernay, dans une ville labellisée art et histoire, à l'instar de la ville que j'ai l'honneur de diriger. Il y a des richesses de savoir-faire, de qualité paysagère et patrimoniale dans nos villes, et la région a vocation à en faire la promotion, là aussi, en structurant la filière touristique. Les chambres d'hôtes, les structurations des formations pour éviter que les emplois dans le domaine du tourisme soient des emplois qui riment trop souvent avec précarité, et puis une carte postale qui met chaque territoire en exergue comme complémentaire et pas en concurrence les uns avec les autres. On a un parc hôtelier qui est un peu minime, peut-être dans certains territoires ruraux. Oui, il y a à structurer cela en considérant, comme Jean-Luc Lecomte vient de le dire, que nous sommes des militants de la pluriactivité. La monoactivité touristique affaiblira la Normandie. Par contre, le tourisme, en complément des activités économiques structurantes, peut être un point fort et une richesse pour la Normandie. Transport, éducation, ce sera juste après. Une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.